Bonjour chers amis, je vous invite à nous suivre tout ce week-end sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour l'université de la gauche républicaine. Cette université elle aura un fil rouge qui est la République sociale, une République concrète, une République qui tient ses promesses. Et nous avons choisi ce thème parce que nous pensons que cette République est en crise, que c'est pourtant essentiel pour notre avenir, et nous pensons que c'est un des grands enjeux, à la fois des combats d'aujourd'hui et de l'élection présidentielle. Alors nous aurons pour cette université de nombreux leaders politiques qui vont de Yannick Jadot, François Ruffin, Fabien Roussel, Olivier Faure, et nous aurons bien sûr des intellectuels, Thomas Brantôme, Caroline Fourest et bien d'autres, des économistes, David Kella, Christophe Rameau et bien d'autres, mais aussi plein de personnalités qui sont engagées, soit dans leur action professionnelle, soit dans leurs engagements militants, sur le terrain pour défendre des causes, et ils sont très intéressants à écouter. Nous allons choisir ce thème de la République, comme je vous le disais, parce que on voit bien qu'elle est aujourd'hui affaiblie et que nous croyons qu'elle est toujours porteuse de grandes valeurs d'émancipation et qu'elle devrait être notre horizon commun. Oui, elle est affaiblie par ceux qui contestent ces valeurs. Je pense à ceux qui mettent en cause la laïcité ou l'obscurantisme, etc. Mais ce combat pour affirmer avec force nos valeurs doit aller de pair avec la vérité, la capacité à rendre effective la promesse républicaine. Et cette République qui ne tient plus ses promesses est évidemment une République menacée. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut expliquer en quoi notre République est affaiblie et comment on peut changer radicalement de cap. Oui, elle est affaiblie, je l'ai dit, parce que les inégalités augmentent. Et la promesse républicaine, c'est liberté, égalité. Elle est affaiblie parce que l'intérêt général apparaît comme étant souvent négligé. Je prends qu'un seul exemple, l'écologie, la valeur de notre environnement, la préservation de notre planète et des écosystèmes, ça devrait être une des grandes causes de l'intérêt général. Or, on parle beaucoup et on agit très insuffisamment, en tout cas souvent laissant le marché arbitrer. Et puis, il y a dans la République l'idée que l'intérêt général, il s'incarne autour d'un outil qui garantit l'égal accès de tous aux droits les plus fondamentaux et aux services qui sont nécessaires. C'est l'État promoteur des services publics, c'est l'État garant de l'égalité des droits et le garant du libre accès de tous à ces droits. On voit que l'expérience de l'hôpital a montré de façon tellement dramatique la dégradation de nos services publics qu'il y a là un sursaut indispensable à créer. Mais l'État, je vais dire, c'est nous. C'est pas les technocrates, des décideurs qui savent mieux que tout le monde, les forces de l'argent qui imposent leur point de vue. Il faut donc restaurer un État au service du peuple, un État efficace, un État valable sur tous les territoires et un État qui ne tue pas l'initiative, mais qui permet justement de la rendre plus efficace et surtout plus réelle. Nous avons besoin aussi de poser la grande question de comment on reprend en main notre destin. On nous explique que la mondialisation ne nous permet pas d'agir sur plein de choses, que l'Union européenne a mis des règles qui s'imposent à nous ipso facto, et que par ailleurs, une fois même qu'on a reconquis la souveraineté nationale, si c'est pour que la souveraineté populaire soit niée par des technocrates ou par des gens qui décident en lieu et place du peuple, eh bien, on voit bien que là, la question de la 6e République est aussi posée. Donc le diagnostic, on le connaît. Maintenant, c'est comment on agit, comment on engage des ruptures. Parce que oui, il ne faut pas croire que c'est simplement des petites réformes ici ou là qui vont permettre d'agir. Non, ce qu'il faut être indispensable, c'est des vrais, comme disait Jean Jaurès, l'évolution révolutionnaire, des points clés qui vont changer l'ordre des choses. Et donc, nous allons travailler à identifier ces ruptures, quelle manière de les faire rendre efficaces, crédibles, opérationnelles, mais aussi donner du sens à cette République retrouvée. C'est un combat pour les combats d'aujourd'hui, pour les causes qu'on doit défendre aujourd'hui, mais c'est aussi le combat
pour qu'un programme présidentiel, notamment porté par la gauche, qui devrait être l'ardent défenseur de cette République sociale, que la gauche doit proposer, pas simplement dans le contenu programmatique, mais dans les méthodes d'exercice du pouvoir. Ça va être le grand débat que nous allons engager autour de 5 tables rondes. Ces 5 tables rondes, je vous invite à les regarder sur notre programme, le contenu plus précis et les personnes qui vont y participer, mais vous allez voir tout de suite qu'elles répondent, viennent en écho à ce que je viens de dire, en solution aux problèmes dont nous avons parlé. La promesse républicaine aujourd'hui, son actualité, comment lui redonner du souffle. Première table ronde du samedi matin. Ensuite, une table ronde sur la question de l'hôpital public et de la sécurité sociale, no comment, vous avez tous compris qu'il est urgentissime de redresser la barre. Troisième grand sujet, la science, les experts et la démocratie, parce qu'on voit bien que la contestation de la science, de l'esprit critique, laisse des brèches dramatiques pour l'obscurantisme, le complotisme et autres, mais qu'il ne suffit pas de dire... il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi que la science respire avec les citoyens, que les experts autoproclamés soient réellement indépendants et pas soumis à des forces économiques importantes, et puis que comment on fait respirer la démocratie, c'est pas les scientifiques qui décident tout, et encore moins quand c'est un cabinet dit de comité scientifique totalement dont on ne sait pas ce qui se passe dedans. Alors, la quatrième table ronde sera l'après-midi, celle auquel je vais participer, sur le plein emploi. Alors, plein emploi, vous allez dire, c'est éculé, ben oui, mais c'est toujours d'actualité, puis non, c'est pas vrai, on n'a pas tout fait. Et il y aura des débats un peu serrés entre ceux qui disent qu'il faut un revenu universel et puis d'autres comme moi qui plaident pour le plein emploi et l'emploi garanti au dernier ressort par la puissance publique. Réindustrialisation, nouveaux emplois dont on a besoin, et de toute façon, il faudra partage des richesses pour créer des emplois. La quatrième, ça c'est fini le samedi, on commence donc le dimanche matin, sur une table ronde sur la fracture territoriale, comment faire une république une et indivisible, et avec une république où l'initiative de terrain, la décentralisation sont effectives et pas biaisées. C'est pas si simple, ce juste équilibre, mais en tout cas, il y a un passage obligé qui est des politiques d'aménagement du territoire et remailler le territoire en service public. L'après-midi, ce sera la conclusion de nos travaux à travers la grande table ronde, les grandes bifurcations. Alors, il y a la bifurcation écologique, il y a comment la transition numérique, qu'est-ce que le numérique bouleverse, qu'est-ce qu'on doit accepter, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, comment on maîtrise et comment on utilise cette transition, comment on s'arme par rapport à l'avenir. Il y aura sans doute d'ailleurs tout le débat autour de la planification. Et puis, il y aura évidemment les questions dont j'ai parlé tout à l'heure de souveraineté nationale, de souveraineté populaire, de 6e République. Bref, de nombreuses transformations qui sont en cours dans notre monde, parce que cette table ronde-là, elle va aussi parler de la France dans l'Europe, de la France dans le monde, quel avenir pour la construction européenne, comment on arrive à peser dans l'équilibre si instable du monde, bref, notamment l'OTAN, bref, des grands débats. Et évidemment, quel est le but de cette grande journée? C'est de donner des perspectives pour que la gauche retrouve les couches populaires, pour que la France retrouve confiance en elle-même et une place singulière dans le monde. Singulière, ça ne veut pas dire isolée, mais on est attendu au regard de notre histoire, au regard de notre force qu'il ne faut pas surestimer, mais pas sous-estimer. Et puis, il y a surtout la grande attente des Français, d'être à nouveau des citoyens reconnus, de voir progresser les idéaux auxquels ils tiennent et surtout de voir leur vie quotidienne s'améliorer dans un univers et dans beaucoup plus de qualité. Et cette ambition pour les Français, elle ne doit jamais nous faire perdre de vue que la première des grandes exigences, c'est justement à nouveau de fédérer le peuple et de ne pas faire comme on l'a vu aux États-Unis, des blocs bloqués les uns contre les autres, sociologiquement, territorialement, qui cohabitent
sans faire projet commun. La République, c'est notre projet commun, construisons-la ensemble. C'est en tout cas ce à quoi je vous invite en participant à nos universités de la fin de semaine. À bientôt.